Je suis dans la joie, comme tous les dimanches, de me retrouver dans la maison de Dieu. Ce que la Bible déclare, Dieu se révèle dans la vie d'un peuple qui le cherche. Mais avant de commencer, excusez-moi la chorale, vous allez m'accompagner, je vais chanter un cantique. Je disais qu'il est bon que le peuple de Dieu se nourrisse de la parole. Parce que la vie d'un chrétien est basée sur la parole de Dieu. Ce qui nous réunit ici, les mercredis, les samedis, de dimanche, ce n'est que la parole de Dieu. Si ce n'est que c'était pour se voir, on serait vraiment resté chez soi. Mais si on est là, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est la source de vie. C'est la parole de Dieu qui change toute situation dans la vie de chacun de nous. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais ce monde entier passera un jour. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom sera gravé dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais ce monde entier passera un jour. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous aurez la vie. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais ce monde entier passera un jour. Le malin ne vient que pour détruire. Venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom sera gravé dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Acclamons le Seigneur, merci pour la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous utilise encore puissamment pour conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Parce que la Bible déclare Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration, et cela fait la joie de l'Éternel.
Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Moi, je vous assure, ce matin, je suis dans la joie. C'est vrai que les problèmes ne manquent pas, mais je n'aime pas trop me reposer sur les problèmes. Et je mets la joie de Dieu devant. Parce que la Bible nous dit, quels que soient que les moments que nous allons traverser dans notre marche avec le Seigneur, que nous puissions toujours être dans la joie. Donc, la parole de ce matin, le thème c'est le choix qui déclenche la bénédiction. Le choix qui déclenche la bénédiction. Donc, si on comprend bien, s'il y a un choix qui déclenche la bénédiction, ça veut dire aussi qu'il y a son contraire. Donc, il y a un choix aussi qui conduit vers la malédiction. Mais ce matin, on va plus s'appuyer sur le choix qui nous conduit vers la bénédiction. Le choix qui déclenche la bénédiction dans nos vies. Assurément, il y a des gens qui regrettent autrefois d'avoir fait des choix qui n'ont rien abouti, les choix qui les ont conduits dans des chemins qui ne sont pas de Dieu. Et il y a des gens qui se disent, si j'avais connu Dieu autrefois vraiment, je ne serais pas vraiment, j'allais pas m'engager dans cette relation ou dans cette amitié ou dans cette voie. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'exhorte de te reposer sur la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu veux faire un choix, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu et faire confiance à Dieu. Voyez-vous, dans notre thème, il y a deux mots-clés. Il y a le choix et la bénédiction. Si on voit bien le choix, c'est la liberté qui nous permet de choisir. Chacun de nous est libre de faire son choix. Et c'est souvent courant dans le langage de tous les jours que j'ai fait mon choix. Que c'est mon choix. Est-ce que le choix que tu as fait, est-ce que c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix? Est-ce que le choix que tu as fait va déclencher la bénédiction dans ta vie? Point d'interrogation, seul Dieu sait la suite des choses. Et on voit quelque part la bénédiction. Mais si on voit la bénédiction, ce sont tous les bienfaits que Dieu accorde à ses enfants. Amen. Mais aujourd'hui, on va comprendre quelque chose concernant le choix qui déclenche la bénédiction. On va prendre nos Bibles. Ces derniers temps-ci, on a beaucoup parlé sur l'histoire de Ruth. Plus dernièrement, l'homme de Dieu a parlé sur l'histoire de Ruth, la Moabite. C'était même le thème de notre séminaire. Mais aujourd'hui, dans ce même lancer, je vais encore vous faire découvrir que c'était une femme. Vraiment, elle était exceptionnelle. Son histoire, dans la Bible, dans ma version, quelque part, on a commenté que c'est un chef-d'œuvre, l'histoire de Ruth. Amen. C'est un chef-d'œuvre. Cette histoire reflète la vie d'un chrétien. L'histoire de Ruth reflète la vie d'un chrétien qui était autrefois dans le monde, mais une fois que ce chrétien a écouté la parole de Dieu, et les choses ont changé dans sa vie. Donc on va prendre nos Bibles dans Ruth chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. J'ai donné lecture à la parole de Dieu. Alors, Noémie dit à ses deux belles filles, « Allez, rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme
vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglants et lui dirent: non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie répondit: retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari à cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendrez-vous qu'ils aient grandi et renoncerez-vous pour cela à vous marier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit: regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les siens. Mais Ruth lui répondit: n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Pourtant, partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple serait mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est fort. Voyez-vous, quand nous regardons l'histoire des Moabites, c'est un peuple que Dieu avait déjà rejeté. C'est un peuple qui était déjà maudit, voué à l'échec. Mais qu'est-ce qui va se passer? Noémie était en face de ces deux belles filles. Ces deux belles filles avaient perdu leur mari, qui étaient les fils de Noémie. Mais Noémie elle était déjà à un âge avancé. Elle ne pouvait plus faire des enfants. Chose impossible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Noémie va dire à ces deux belles filles: étant donné que vos maris sont morts, je n'ai plus la capacité d'en faire. Donc rentrez chez vous. Allez-y rejoindre votre patrie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Orpa va embrasser Naomi pour dire que je te quitte, je retourne vers ma patrie. Mais Ruth va rester avec Noémie. Elle dit à Noémie: j'irai partout où tu iras. Là où tu vas t'installer, moi aussi je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais c'est fort. Autrefois, Ruth n'a jamais connu le Dieu de Noémie. Et pourtant les deux, Orpa et Ruth, ont écouté les moments de partage avec Noémie. Assurément, la plupart du temps, Noémie leur parlait de son Dieu.
Mais pourquoi est-ce que ce n'est que Ruth qui s'est appuyée, qui s'est accrochée sur le Dieu de Noémie? On doit se poser la question. Les deux écoutaient la même parole. C'est comme si aujourd'hui, on peut mettre en face de nous deux chrétiens, non, deux personnes qui étaient autrefois dans le monde, qui viennent dans la maison de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Parmi ces deux, il y a un qui va encore retourner dans le monde, dans sa condition d'avant. Et l'autre chrétien va rester dans la maison de Dieu. Pourquoi l'autre est retourné dans le monde? Pourquoi est-ce que Ruth a voulu rester à côté de Noémie? On doit se poser des bonnes questions. Voyez-vous, on passe et dit, étant donné que à la base mon peuple est voué à l'échec, mon peuple est maudit, donc ça veut dire que mon avenir est déjà tracé. Amen. Je ne pourrai point réussir. Quels que soient les efforts que je veux faire, même si je suis Naomi, ma vie elle ne va pas changer. Mais voyez-vous, à la différence avec Ruth, Ruth avait quelque chose de spécial en elle. Ruth, la Bible nous parle des caractéristiques de Ruth. Ruth était une femme persévérante. Amen. Elle s'est appuyée à Noémie. C'est pas parce que elle voulait rester avec elle. Mais quand Noémie lui a parlé de son Dieu, Ruth s'est intéressée du Dieu de Noémie. Parce que assurément, Noémie lui a dit, ce Dieu-là nous a sortis de l'Égypte. Ce Dieu-là a changé ma condition. Donc, Ruth s'est dit, si je m'accroche à ce Dieu-là, assurément de la malédiction, ma vie va changer. Je vais vivre des moments favorables. Mais elle avait encore quelque chose de spécial. C'est ce que nous les chrétiens, on doit posséder en nous. Avoir un esprit réceptif. Ça veut dire sensible, c'est un esprit qui est sensible à recevoir. C'est un esprit qui est sensible à écouter quelqu'un. C'est un esprit qui est sensible à quelque chose. Ruth était sensible au discours de Noémie. Les discours de Noémie l'avaient touché. Elle avait accepté dans son amour profond le Dieu de Noémie. Mais voyez-vous, dans la Bible nous parle en même temps que l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait déjà connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer un jour devant le prophète de Dieu, Élie? Dans 1 Roi, chapitre 18 au verset 21. Ça, c'est un peuple qui avait déjà connaissance de Dieu. À la différence de Ruth, Ruth ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle entendait sûrement parler de ce Dieu, mais Ruth, là où elle vivait, dans sa patrie, elle avait son Dieu. Mais elle ne connaissait pas le Dieu de Noémie. Mais contrairement au peuple d'Israël, dans 1 Roi, chapitre 18 au verset 21, la Bible nous dit, alors Élie s'avança
devant tout le peuple, s'écria, combien de temps encore sauterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais ça, c'est un peuple qui avait connaissance de la parole de Dieu. C'est un peuple qui était impossible, qui n'était pas capable de se fixer. C'est comme on dit, chez nous souvent, on dit, là où on jette les arachides, tu vas. Là où on jette du maïs, tu vas. Donc tu n'as pas de position fixe. Mais soit c'est le maïs ou c'est les arachides. Effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette position-là. Qui ne sont pas fixes. Qui n'arrivent pas à se stabiliser. Là où on parle que, oh là-bas, le pasteur là vraiment, son onction, oh, il guérit les malades. Le voilà encore là-bas dans une autre église. Mais voyez-vous, on ne va pas dans une église pour le plaisir d'aller. Même pour un lieu de prière, il faut chercher d'abord, demander l'aval de Dieu. Il faut demander l'aval de Dieu. Mais là, le prophète dit au peuple, mais je ne vous comprends pas. Mais quelle est votre position? Est-ce que vous êtes avec le Dieu d'Israël ou bien vous êtes avec Baal? Mais si vous voyez que vous ne voulez pas servir le Dieu d'Israël, mais ralliez-vous avec Baal, restez du côté de Baal. Parce que quand les dieux de Baal faisaient les miracles, ils sautaient de joie. Ils sautaient de joie. Et du coup, l'homme de Dieu ne comprenait pas. Mais ça, c'est un peuple qui est enseigné. Ça, c'est le peuple élu. Ça, c'est le peuple qui a connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est un peuple qui n'arrive pas à se fixer. Mais Dieu voudrait que nous soyons des chrétiens fixes. Amen. Amen. Je vois, il y a des moments, parmi nous, il y a des gens qui intègrent une église pour un but précis. Mais plus le temps passe, s'il n'y a pas de solution, la personne se décourage, la personne pense que ce n'est pas la bonne église. Peut-être que sa réponse est quelque part. Mais je vous dirai ce matin, c'est faux. Quelle est la différence entre le Dieu compris ici et le Dieu compris là-bas? Mais c'est le même Dieu. Cela dépend de ta relation avec le Seigneur. Cela dépend du choix que tu as fait avec le Seigneur. Est-ce que tu es à cheval ou bien tu es fixe? Mais Dieu voudrait que nous soyons fixes afin de déclencher la bénédiction dans nos vies. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas fixe, la bénédiction ne peut pas se manifester. Parce que tu ne sauras pas, est-ce que la bénédiction vient de Baal ou bien de Dieu? Mais quand on parle de Baal, ça veut dire des petits dieux, les maisons que vous fréquentez là, pour aller chercher d'autres solutions. La petite casserole que vous avez sous le lit, là n'est pas la solution. Amen. Amen. Là, l'homme de Dieu me dit même qu'il y a des ziguidas. Il y a des gens qui s'appuient sur les ziguidas. Oh, c'est là où la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et je n'arrêterai jamais à le dire. Je le dirai toujours. Qu'il y a un monsieur qui m'avait dit, si on connaissait la puissance de ce Dieu-là, on s'attacherait encore davantage à ce Dieu-là. Mais c'est parce que le chrétien ne connaît pas le Dieu qu'il prie. Il ne connaît pas la puissance de ce Dieu-là. C'est pour cela qu'il n'est pas stable. C'est pour cela qu'on va à gauche, à droite. Amen. Mais, au sortir de cette salle ce matin, gravez cette parole dans votre cœur. Que cette parole trouve une place de choix dans votre cœur. Restons stables dans notre relation avec le Seigneur.
Faisons un choix qui va déclencher le miracle dans nos vies. Mais la personne qui est capable de déclencher le miracle dans nos vies ce matin, ce n'est que Dieu lui-même. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, animées et inanimées. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Il est celui qui joint, que personne ne peut séparer. Alléluia. Mais il y a une condition. Quel est ton choix que tu as fait? Et voyez-vous, il y a aussi un serviteur de Dieu. Il était confronté toujours à ce peuple d'Israël. C'est Josué. Josué était à la tête du peuple après la mort de Moïse, à conduire le peuple vers la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple était toujours à cheval. Il servait d'autres dieux et en même temps, il servait le Dieu d'Israël. Mais la Bible nous dit, d'aucun ne peut servir deux maîtres en même temps. Amen. Tu finiras par faire un choix. Amen. Tu vas aimer l'un et abandonner l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Josué va dire à ce peuple, dans Josué 24, chapitre 15, « Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou c'est les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que parmi nous, on a ce même discours? Est-ce qu'on a le discours de je suis, qui dit que moi et ma famille, on servira l'Éternel? Est-ce qu'on a ce même discours? Mais Dieu voudrait que ce matin, qu'on ait le discours de je suis. Revenons encore sur l'histoire de Ruth. Ruth sortait d'un peuple qui était voué à l'échec. Mais Ruth, après avoir écouté le discours de Noémie, ce discours a changé sa façon de voir les choses. Et en même temps, quand Noémie voulait rentrer dans sa patrie, Ruth avait entendu le discours que le Dieu là avait visité encore le pays où vivait Noémie. Mais Ruth va se dire, mais c'est l'occasion ou jamais d'expérimenter la puissance de ce Dieu-là. Donc moi, ce matin, moi je veux m'accrocher à Noémie. Je ne veux pas la lâcher. Moi aussi, je vais contempler la puissance de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, assurément, va changer ma condition. Les gens ne vont plus m'appeler malédiction. Amen. Voyez-vous, même dans nos familles, souvent on vit des situations similaires. Il y a d'autres familles, vous allez remarquer que tout le monde traverse les mêmes difficultés. Tout le monde vive les mêmes situations. Et il y a des familles dans lesquelles on a dit que personne ne peut atteindre un niveau, par exemple, scolaire universitaire. Moi, je me rappelle, dans ma famille, il fut une période, lorsque on était sur le banc de l'école avec mon frère qui vient souvent ici, il n'est pas là ce matin, le frère Ange. Il fut une période, quand tu arrivais en classe de terminale, quelles que soient tes capacités intellectuelles, tu ne pouvais pas avoir le bac.
Et il y a beaucoup de mes frères qui se sont arrêtés qu'en classe de terminale. Mais c'est des gens qui encadraient d'autres personnes. Les gens qui l'encadraient satisfaisaient au bac, mais lui, non. Mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé une ruse pour que l'ennemi soit dans le sommeil. Il a annoncé à toute la famille qu'à partir d'aujourd'hui, j'abandonne les études. J'irai plus à l'école. Et la nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles de l'ennemi. L'ennemi s'est dit, tiens, j'ai gagné. Quand il a pratiqué cette ruse, entre-temps, il partait à l'école en cachette. Il préparait son bac en candidat libre. Il travaillait avec des amis. Et à la fin, il avait satisfait à son examen. Amen. Il avait satisfait à son examen. Donc ça veut dire que dans nos vies, le diable peut nous imposer des choix. Ruth, c'est un choix qu'on avait imposé. Parce que cette malédiction avait commencé il y a fort longtemps. Parce que cette malédiction est due à l'inceste entre Lot et ses enfants. Mais en ce temps-là, Ruth n'était pas encore née. Mais quand même, elle vivait la même malédiction que ses ancêtres. Et des fois aussi, dans nos familles, on traverse des moments difficiles. C'est parce que le diable nous a imposé un choix. Mais je vous dis ce matin, avec la puissance du Dieu d'Israël, on est capable de changer notre avenir. On est capable de changer le cours des choses. Il suffit seulement de s'appuyer sur ce Dieu-là. Il suffit seulement de faire confiance à ce Dieu-là. Ce matin, je vous exhorte de s'appuyer sur ce Dieu-là. La parole de Dieu, elle est vivante. Contrairement à tous ces gens-là qui veulent nous éloigner de la parole, que le déplacement que vous faisiez, que le déplacement que vous faites, le fait de venir ici, c'est important. Je vous dis ce matin, c'est faux. Parce que la Bible de Dieu nous le confirme. La Bible de Dieu dit que le déplacement que nous faisons tous les jours, ce n'est pas un déplacement en vain. Mais quand la parole dit que ce n'est pas un déplacement en vain, ça veut dire qu'à la fin, il y a un résultat. À la fin, on va déclencher le miracle dans nos vies. On va déclencher la bénédiction dans nos vies. Mais il suffit juste d'être persévérant, de s'appuyer sur ce Dieu-là, de faire confiance à ce Dieu-là afin de déclencher la bénédiction dans nos vies. C'est vrai que l'attente, elle peut être longue. Mais Dieu finit toujours par exaucer les prières de ses enfants. Quand bien même le roi David dit que je n'ai jamais vu un juste que l'Éternel a abandonné. Le juste, c'est celui qui vient dans la maison de Dieu. Le juste, c'est celui qui marche selon les préceptes bibliques. Le juste, c'est celui qui remet sa vie entre les mains de Dieu. Et on va lire encore dans Ruth, chapitre 3, verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Voyez-vous, là, Noémie commençait, elle considérait maintenant Ruth comme sa propre fille. Ce n'était plus une relation entre la belle-mère et sa belle-fille. Du fait de l'attachement de Ruth à l'égard de Noémie, du fait de l'amour que Ruth éprouvait à l'égard de Noémie, cela a formé maintenant une relation familiale. Ils sont devenus
comme mère et fille. Et voyez-vous, là où nous emmène le bon choix. Quand tu fais un bon choix, la personne avec qui tu marches doit se soucier de toi. Et ça doit être une relation réciproque. Parce que la relation que vivaient Naomi et Ruth, c'était une relation réciproque. Parce que quand Naomi a quitté le pays de Moab jusqu'à Bethléem, Ruth la soutenait dans sa marche. Parce que Naomi avait déjà un âge avancé. Assurément, c'est même Ruth qui portait les bagages. Donc la relation, elle était réciproque. Donc quand nous faisons des choix, même des amis, dans notre entourage, la relation, elle doit être réciproque. La relation, elle ne doit pas être dans un seul sens. Un vrai ami ou une vraie amie se soucie de l'autre. C'est pas seulement par intérêt. Parce que la relation de Ruth et Naomi ne se basait pas sur l'intérêt. Si réellement c'était sur l'intérêt, elle serait repartie avec Orpa. Puisque son mari était mort, les deux enfants étaient morts. Pourquoi encore rester avec Naomi? Mais Ruth a juste fait référence à la parole. Le temps qu'elle passait avec Noémie, dans les enseignements, assurément, au moment où Noémie priait son Dieu, Ruth aussi l'accompagnait dans ses prières. Et la Bible va nous dire encore dans Ruth, chapitre 4, au verset 10 jusqu'au verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Voyez-vous, si vous pouvez prendre le temps de lire, il n'y a que 4 chapitres, de 1 jusqu'à 4. Prenez le temps de lire cette histoire de Ruth. Elle est très intéressante. Quand vous allez la lire en esprit, vous allez comprendre cette histoire. Mais si vous la lisez par la chair, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est une histoire très intéressante. Une personne qui était autrefois sans avenir, qui n'avait plus d'espoir. Combien parmi nous qui sont désespérés? Combien parmi nous se disent que je suis venu pour accompagner seulement les autres? Mais ce jour-là, Ruth a dit, elle a pris la décision, elle a dit que moi, à partir d'aujourd'hui, je veux suivre le Dieu de Noémie, parce que je vais changer ma condition. Je vais prendre une décision, que les choses doivent changer. Ça veut dire, le chrétien a une part de responsabilité. C'est à nous de faire le premier pas, et Dieu fera le reste. Ruth a d'abord fait le premier pas. Et elle a choisi de suivre le Dieu de Noémie. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Mon frère Patrem, tu as fait le choix de suivre Baal ou le Dieu d'Israël? Tu diras que c'est le Dieu d'Israël. Mais le vrai chrétien se remarque par ses actes et son comportement. C'est pas le fait, et même moi ça me concerne, c'est pas que je suis là devant à prêcher la parole que je suis vraiment à la lettre les préceptes bibliques. Mais je demande tous les jours à Dieu de m'aider, de marcher dans ses voies. Parce que la Bible dit que les vrais adorateurs, les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Mais si nous voulons être des vrais chrétiens, que les gens sachent qu'on est des vrais chrétiens, c'est par rapport à notre marche avec le Seigneur. Comment on se comporte, mais pas à l'église. Parce que souvent, on a deux manteaux, nous. Amen. À l'entrée, on prend
le manteau de l'Église. Une personne qui marche selon la puissance de la parole de Dieu. En sortant d'ici, on récupère le deuxième manteau. Mais Dieu voudrait qu'on n'ait qu'un seul manteau. Que ce soit à l'église, à l'extérieur, que cette parole soit vérité. Que nous ne soyons pas qu'aujourd'hui, à l'église, on montre une autre image, à l'extérieur, une autre image. Là, je pense que c'est très difficile de contempler la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu se manifeste dans la vie de toutes celles qui le cherchent, en esprit et en vérité. Donc partout où nous allons partir, il faut que cet évangile parle aussi de l'extérieur. Que ça ne soit pas seulement à l'église. Parce que si nous montrons seulement l'évangile à l'église, mais comment nous allons faire pour ramener ceux qui n'ont pas encore connaissance de la parole de Dieu? Mais pour les ramener, c'est par rapport déjà au choix qu'on a eu à faire de suivre le Seigneur comme maître et sauveur personnel et à notre façon de vivre au niveau de la société. C'est ça qui fera de nous des vrais chrétiens. Et c'est ça qui fera que Dieu s'intéresse à nos situations. On va lire la Bible dans Ruth, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Oh Ruth, quelle grâce! Et elle a eu vraiment une grâce que vraiment, même les mots me manquent d'exprimer la grandeur de la grâce qu'elle a bénéficiée auprès de l'Éternel. La Bible nous dit, dans Ruth, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter aux défunts une descendance qui recevrait son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignée et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent oui. Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta famille semblable à Rachel et Léa. Vous vous rendez compte? Amen. La grandeur de la bénédiction, parce que si, peut-être que on ne connaît pas l'histoire de Rachel et Léa, mais si on a connaissance de l'histoire de Rachel et Léa, on va comprendre l'importance de la bénédiction de Ruth. Qu'elle soit semblable à Rachel et Léa, les femmes de Jacob. Voyez-vous, dans l'histoire du peuple juif, aucun juif ne peut passer sans pourtant s'arrêter devant la tombe de Rachel. Vous vous rendez compte? Ce qu'elle présentait aux yeux de ce peuple. Et voilà qu'une étrangère va bénéficier du même rang que Rachel et Léa. Mais pourquoi? C'est parce que Ruth, en prononçant les paroles, en disant que j'irai là où tu iras, je m'installerai là où tu vas t'installer, ton Dieu sera mon Dieu. Du coup, ces paroles ont touché le cœur de Dieu. Dieu s'est intéressé à sa situation. Dieu s'est dit, mais
Mais elle est intéressante. Ruth n'a jamais connu ce Dieu-là. Voyez-vous, je vous ai parlé de deux cas du peuple d'Israël. Élie et Josué. C'est un peuple qui avait déjà connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est un peuple qui était à cheval. Leur foi était vacillante. Ils ne pouvaient pas se fixer. Mais une étrangère, en écoutant seulement la parole, l'évangile de Naomi, elle n'a pas cherché à poser mille et une questions, à prendre la décision de faire le choix de suivre le Dieu de Noémie. Et c'est là où Dieu s'est intéressé à sa situation. Je veux l'élever. Donc ce matin, si tu fais le choix de suivre ce Dieu-là et de le servir en essayant en vérité que si ta foi est en même temps constante, ce n'est pas une foi à cheval. Aujourd'hui, tu témoignes la puissance de Dieu. Demain, tu n'es plus capable de témoigner ce Dieu-là. Mais la Bible nous dit qu'en toutes circonstances, que ton cœur ne se trouble point, mais garde foi et confiance en ce Dieu-là. Dieu voudrait que nos choix se reposent sur cet évangile. Donc, quels que soient les moments que nous allons traverser, quelles que soient les situations que nous allons vivre, que notre choix demeure instable, que notre choix demeure constante, que notre choix ne change point de position. Et souvenez-vous, la Bible nous parle en même temps. J'aime bien le peuple d'Israël. Ils ont trouvé faveur à l'égard de Dieu. Dieu les a choisis comme le peuple béni. Mais c'est un peuple qui était téméraire. Aujourd'hui, ils pouvaient louer ce Dieu et demain, ne plus le louer. Souvenez-vous même dans le désert, au sortir de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? Mais tu nous emmenais dans le désert pour qu'on creve de faim. On était bien là où on était en Égypte. On se nourrissait des concombres. On mangeait bien. Mais à quel prix? Ils ont oublié qu'il y avait la chicotte derrière tous les jours. Le travail forcé. C'est parce que ils se sont dit qu'au désert même, où est-ce qu'on va avoir de la nourriture? Dans le désert, c'est vide. Mais ils ont oublié que c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ils ont oublié que il a même ouvert la mer en deux. Depuis, je ne pense pas que même nos magiciens là qui sont passés pour des dieux, d'aucuns a ouvert même une rivière en deux. Juste même une rivière en deux. Hein? En deux pour que les gens traversent à pied. Hein? Mais le Dieu d'Israël, mais s'ils pouvaient au moins se rappeler de la puissance de ce Dieu-là au moment de la traversée vers le désert, ils ne pouvaient pas vraiment raisonner de la sorte. Ils ne pouvaient que bénir ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là est capable de tout, sauf de rien. Mais ces paroles sont vivantes dans nos vies. Lorsque nous-mêmes, on doit avoir foi en ces paroles-là. Parce qu'aujourd'hui, si tu exprimes une parole que toi-même tu n'es pas sûr, rien ne va se produire. Rien ne va se produire. Mais il faut qu'on soit d'abord confiant à nos paroles. Il faut qu'on puisse d'abord croire à ces paroles-là.
Et comme même la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais la plupart du temps, on dit qu'on a fait le choix de suivre le Seigneur. Mais que notre choix soit un choix vraiment qui est fidèle. Un choix vraiment qui se repose dans la vérité. Afin de vivre tous les merveilles que Dieu nous a promis dans sa parole. Dieu est capable de changer la situation de chacun de nous. Amen. Ne pensez pas que si nous venons à l'église, c'est pour un perdre temps. Non. On est encore jeune. Je suis encore jeune. Vous voyez comment il fait beau. Je pouvais dire à ma femme, fais-moi un petit bouillon, hein, et manger tranquillement. Mais si on vient ici le matin, passer un temps dans la présence de Dieu parce qu'on sait qui est ce Dieu-là. On sait de quoi est-ce qu'il est capable. Autrefois, j'étais perdu. Autrefois, je faisais des choses qui n'étaient pas de Dieu. Mais ce Dieu-là m'a transformé. Et il a changé le cours de ma vie. Moi, je me rappelle, je ne pensais pas un jour que je pouvais être là à prêcher la parole de Dieu. Ce n'était même pas dans mes projets. C'était peut-être dans les projets de Dieu. Parce que lui, il sait toutes choses. Mais je me rappelle, là, au moment où j'ai commencé de servir le Seigneur, je me suis rappelé d'un fait. Une fois, j'étais parti visiter ma grande sœur quand j'étais encore au pays. Franchement, en ce temps-là, je ne connaissais rien de la Bible. Je n'étais même pas encore converti. J'arrive pour une visite et voilà, quelques minutes après, ma grande sœur m'a dit, bon ben, on va prier. Mais, qui va porter l'enseignement, c'est moi. Je dis, non, en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais, comment je vais commencer même pour expliquer la parole de Dieu? Mais, par la grâce de Dieu, l'Esprit m'a conduit tant bien que mal avec le petit français que j'avais. Hein? Dieu a permis quand même qu'on puisse passer un moment de partage. Et c'est là où je me suis référé que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu a un plan dans la vie de chacun de nous. Et quand le temps viendra, ce plan-là va se déclencher. Dieu sait à quel moment nous bénir. Mais il sait à quel moment cette bénédiction va se déclencher. On ne doit pas perdre espoir. Mais on doit se reposer sur le bon choix. On ne doit pas suivre le discours du monde. Voyez-vous, il y a une histoire aussi très intéressante. Souvenez-vous, l'histoire de Élisée et la femme sunamite. Cette femme sunamite voyait passer devant sa maison un homme. Mais au début, elle ne savait pas. Mais à la fin, elle a fini par comprendre que ça, c'est un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va proposer à l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il venait dans la ville, qu'il passe manger chez elle. Et elle ne va pas s'arrêter là. Elle va encore
demander l'aval de son mari, dire à son mari, est-ce que on ne peut pas préparer une chambre d'hôte pour ce dernier? Mais et pourtant, beaucoup de gens voyaient ce monsieur passer. Mais d'aucuns n'a pris la décision et de faire le choix de l'inviter manger dans sa maison. D'aucuns. Mais la Sunamite, elle s'est dit que non, je ne vais pas rater cette occasion. Ça, c'est un homme de Dieu. Et la Sunamite a préparé une chambre d'hôte. Donc à tout moment, quand l'homme de Dieu venait, il partait se reposer chez la Sunamite. Mais ce qui est fort, elle ne faisait pas ça pour tirer soit quelque chose de l'homme de Dieu. Mais c'est par l'amour qui exprime la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ce choix va déclencher dans sa vie? Un jour, l'homme de Dieu va poser une question à son serviteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la maison de cette femme? Voyez-vous, le serviteur de l'homme de Dieu, lui, comme ses yeux étaient un peu partout, qu'est-ce qu'il va dire à l'homme de Dieu? Mais je ne vois point d'enfant dans cette maison. Oui. Je ne vois point d'enfant dans cette maison. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu va déclencher une parole. Et cette parole va déclencher une bénédiction dans la vie de cette femme. Il va dire, l'année prochaine, à la même période, tu vas enfanter un enfant. N'est-ce pas merveilleux? Là, elle a fait le bon choix. Donc, quand nous marchons, on doit faire le bon choix. Même avec qui marcher. C'est très important. Le choix des amis, c'est très important. Parce qu'il y a des amis qui peuvent te sortir des voies de Dieu si son évangile est plus fort que la sienne. Si son évangile dépasse ton évangile, il va te ramener hors de la parole de Dieu. C'est pour cela même la Bible nous conseille, dans nos amitiés, on doit demander Dieu. Avec qui marcher? Que l'Esprit de Dieu nous guide dans nos choix. Et même quand nous sommes à la recherche d'un travail, ne pensez pas que tout travail vient de Dieu. Le diable aussi peut te donner un travail pour t'éloigner de Dieu. Imaginez un peu, tu demandes un travail. Toi, tu vis dans la région parisienne. On te dit d'aller travailler à Lyon. Est-ce que tu seras... Est-ce que... Non, soyons francs. Est-ce que les mercredis, tu seras encore à l'église? Est-ce que les samedis, tu seras encore à l'église? Est-ce que les dimanches, tu seras encore à l'église? Non. Le travail peut t'éloigner aussi de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas seulement la distance. L'emploi du temps, du travail aussi, peut t'éloigner de Dieu. C'est pour cela, dans nos choix, si nous voulons vraiment que la bénédiction se déclenche dans nos vies, on doit faire des bons choix. Un choix qui ne va pas t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que quand nous acceptons de suivre le Seigneur comme maître et sauveur personnel, c'est l'engagement. Et quand tu t'engages, tu dois respecter à ton engagement. Quel que soit le travail que tu fais, tu dois respecter qu'il y a un jour qu'il faut aller à l'église.
louer le Seigneur, parce que c'est ce Dieu-là qui t'a donné ce travail. À moins que ce soit l'homme à la culotte noire qui t'a donné le travail. Mais si réellement c'est le Dieu d'Israël, on doit faire la part de choses. De foi. Il y a des moments, on tombe dans le piège du monde. Un piège très simple. Aujourd'hui, on te donne une carte d'invitation. C'est souvent les samedis. Et c'est souvent tard. C'est pas dans la journée. La fête commence de 20h jusqu'à l'aube. L'aube là, c'est quoi? C'est dimanche. Donc il s'avère que le dimanche, tu avais fait un vœu d'aller dans la maison de Dieu. Tu vas rester à la fête jusqu'à ce qu'on va fermer les portes de la salle, jusqu'à 6 heures. Est-ce que tu penses que tu auras encore le courage de te lever? Parce que le diable voudrait qu'on se comporte de cette façon-là pour nous éloigner de la bénédiction de Dieu. On n'interdit pas les gens d'aller à des fêtes. Amen. C'est un moment qu'on doit partager aussi avec nos proches. Mais il faut faire la part de choses. Moi, des fois, il y a des moments, je rentre à 6 heures, 7 heures. Je m'accorde que 30 minutes pour me préparer. Les gens, même mon frère, disent, mais toi, tu es un robot, quoi. Mais non. C'est pas Dieu qui m'a dit d'aller à la fête. C'est de mon propre vouloir. J'avais fait le choix et j'avais pris l'engagement de servir le Seigneur. Donc je dois répondre à mes engagements, quelle que soit la situation. Amen. Amen. Même si ça c'est faux. Même si je viens de dormir à l'église, mais l'essentiel, Dieu sait que j'étais là. Amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Je rentre à 7h, 8, au plus tard 9h, je suis là, puisque nous, on doit arriver à 9h pour préparer le culte. Donc, on doit faire très attention. Le diable est rusé, de sorte qu'il peut nous éloigner même de la bénédiction. Et souvent, lorsque la bénédiction elle est proche, il y a beaucoup de tentations. On t'invite à gauche, à droite. Il y a des amis qui passent pour t'emmener, je ne sais où. Et même quand tu es en couple, il y a d'autres visiteurs. Et pourtant, tu as déjà ta femme, tu as déjà ton mari. C'est juste pour empêcher que cette bénédiction s'accomplisse dans ta vie. Mais quitte à nous de garder foi et confiance en Dieu. Amen. Voyez le cas de Ruth. Quand vous allez rentrer à la maison, si vous avez un temps, lisez encore l'histoire de Ruth. Vous allez comprendre que ça nous concerne. Parce que autrefois, on était étrangers à la parole de Dieu. Autrefois, d'aucuns ne connaissaient Dieu. Mais assurément, quelqu'un nous a parlé de ce Dieu-là. Et ça nous a touchés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la maison de Dieu. Et on bénéficie des bénédictions de Dieu. Donc, on doit se référer à Ruth. Ruth, pour atteindre la bénédiction, elle a traversé aussi des moments difficiles. Elle partait dans des champs. Elle partait glaner dans les champs. Pour atteindre la bénédiction, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle a croisé Boaz. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle s'est mariée. Ça a pris du temps, parce que la Bible ne nous a pas donné l'intervalle du temps. Mais ça a pris du temps. Mais elle est restée confiante. Elle est restée fidèle à ce Dieu-là. Parce qu'elle avait fait un choix auprès de Noémie. Partout où tu iras, moi j'irai avec toi. Mais pourquoi toi tu... Voyez-vous, même Noémie ne savait pas. Mais Ruth lui dit, mais pourquoi tu veux me chasser? Mais laisse-moi aussi bénéficier de ton onction.
l'onction de ton Dieu. Laisse-moi aussi témoigner la puissance de ce Dieu-là. Comme tu le fais en ce moment, comme tu l'as fait. Elle voulait vivre la puissance du Dieu de Noémie. Moi aussi, dans 2 matins, je voudrais bien entendre parmi nous qu'il y a une personne qui a expérimenté au plus haut niveau la puissance de Dieu. Et moi aussi, je peux entre-temps m'appuyer sur ce Dieu de cette personne. Alléluia. Si c'est le vrai Dieu. Alléluia. Mais faisons le bon choix. Quand tu fais le bon choix, ça veut dire qu'il y a un bon résultat. Parce que le choix que tu fais détermine ton avenir. Si tu fais un bon choix, ton avenir aussi sera meilleur. Si tu fais un mauvais choix, tu vas vivre aussi des moments difficiles. C'est pour cela même, quand bien même Dieu ne force personne de venir à lui. Mais il nous a même conseillé de prendre le chemin qui mène vers la vie. Ça veut dire que c'est le chemin qui va changer ta vie. C'est le chemin qui va déclencher la bénédiction dans ta vie. Et l'autre chemin, ce n'est qu'un chemin qui va te mener dans la perdition, qui va te mener dans le monde. Il n'y a pas de résultat. Mais Dieu nous conseille, nous donne toujours la bonne direction à suivre. Et pour conclure, je vais juste vous faire comprendre que l'histoire de Ruth nous montre comment Dieu récompense la fidélité des croyants, même étrangers au peuple d'Israël. Voyez-vous, Ruth, la Moabite, a témoigné la puissance de ce Dieu-là. Combien même tu étais étranger à cet évangile, combien même on avait dit que tu n'avais point d'avenir, combien même les gens du monde t'ont dit que tu es malédiction, mais Dieu est capable de changer ta situation si tu te réfères à l'histoire de Ruth ce matin. Elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle était étrangère à la connaissance de ce Dieu-là. Mais cela n'a pas empêché qu'elle témoigne la puissance de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'elle était fidèle. Et elle avait un esprit réceptif. Cet esprit qui est sensible, cette sensibilité d'écouter et de recevoir. S'il y a beaucoup de chrétiens qui lâchent la prise, qui ne viennent plus à l'église, c'est parce qu'on est en manque de cette vertu. On écoute la parole, mais on ne la reçoit pas dans notre cœur. On ne la reçoit pas. Mais le chrétien doit être réceptif. Voyez-vous, quand on cherche même un canal au niveau du poste des radios, il y a un canal précis là où la radio peut émettre. Donc c'est là où la radio elle est réceptive. Donc Dieu voudrait aussi que cette parole, quand nous l'écoutions, que cette parole rentre dans notre cœur afin de produire des fruits, afin que nous témoignions la puissance de Dieu. Combien même Christ nous dit, si cette parole demeure en nous et que nous demeurons dans cette parole, tout ce que nous allons demander au Père, le Père va nous l'accorder. Il suffit seulement de garder la foi et confiance en Dieu. Donc voilà le message que j'avais à passer. On va encore chanter un cantique.
Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Dieu signe de sa présence. Alléluia. Sa présence d'amour. Alléluia. Son amour éternel. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus. Merci, merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Qui nous donne la vie. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Que signe de sa présence. Alléluia. Sa présence d'amour. Alléluia. Son amour éternel. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Qui nous donne la vie. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Esprit Saint. Gloire éternelle. On va encore acclamer le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse.